Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 8 du Livre du Ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous immergeons dans cet acte unique et éternel d'amour, cette grande mer de ta lumière où il y a absolument tout. Nous nous remplissons de toi, nous nous gorgeons de toi, nous nous consumons en toi d'où Jésus nous perdons le rien que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te les donnons pour que tu t'en serves comme espace pour continuer ton œuvre de création en nous. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de tout petit, de nouveau-né. C'est ce que nous voulons, Seigneur, être comme des bébés, à te dire à chaque instant ce que tu veux. Je le veux moi aussi, que tes plans, que tes desseins d'amour s'accomplissent dans ma vie. J'accueille tout comme venant de tes mains adorables. Voilà, que nous puissions dire à chaque instant que ta volonté soit faite, fiat. Jésus, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons d'une seule voix t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, nous prosterner à tes pieds, le tout avec ta volonté à toi. Et nous le faisons au nom de toutes les générations humaines, en réparation pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de tous ceux qui se débaptisent, tous les baptisés qui ne viennent pas t'honorer le dimanche, qui te connaissent finalement très peu, qui ne baptisent pas leurs propres enfants, tous ceux qui commettent des actes sacrilèges, qui saccagent tes églises, tous ceux qui prononcent des paroles blasphématoires envers toi, envers ta maman. Oh Seigneur, nous entendons tout réparer et puis nous voulons réparer bien sûr tous ces actes déconnectés de ta divine volonté. Tu as dit que c'était vraiment voilà, le péché par excellence en fait. C'est le péché qui nous éloigne de toi. Quand on agit dans nos volontés propres, eh bien on agit sans toi, on te met à mort à chaque fois. Alors Seigneur, nous entendons tout réparer et pour ce faire, eh bien nous t'offrons tout ce que nous sommes. Nous voulons déposer à tes pieds, eh bien tout ce qui constitue nos êtres, nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos affections, nos misères, nos chutes. On dépose tout, Seigneur, et on te demande de te servir de tout comme fondation pour établir ton royaume en nous. Oui, Seigneur, viens vivre en nous. Nous t'ouvrons grand les portes de nos cœurs. Viens avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Nous t'attendons, nous te remettons le lead, les commandes de nos vies pour que ce soit toi, d'où Jésus, qui fasse tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Sers-toi vraiment de nos humanités comme d'humanité de surcroît. Viens continuer ta vie en nous. Déploie ta vie en nous, Seigneur. Sers-toi de nos bouches, de nos oreilles, de nos yeux, de nos mouvements, de nos pas. Sers-toi de tout. Tu as dit, je suis battement, mais je n'ai pas de cœur. Je suis œuvre, mais je n'ai pas de main. Je suis pas, mais je n'ai pas de pied. Alors, Seigneur, voilà, nous nous offrons totalement à toi et nous te laissons le champ libre. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment devenir des petites sources de joie pour toi, des petites sources de réjouissance. Nous voulons de tout notre cœur que ta divine volonté puisse être souveraine en nous. C'est ce que nous te demandons chaque matin quand nous ouvrons les yeux, avant même d'ouvrir les yeux. On te donne notre journée et on demande à ta divine volonté qu'elle vienne se nicher dans chacun de nos actes. Ainsi, tous nos actes eh bien, sont ornés de tous ces attributs divins et acquièrent cette puissance créatrice, cette puissance divine, deviennent des actes divins, éternels, remplis de l'infini avec cette portée intemporelle, universelle, magnifique, toutes ces vies divines, t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Alors aide-nous, Seigneur, tout au long de la journée à réactualiser, à te dire vraiment que c'est ce que nous souhaitons. Nous voulons renoncer à toutes les choses de la terre, nous vider complètement pour te laisser toute la place. Seigneur, nous voulons reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Nous désirons, Seigneur, que nos cœurs soient des tabernacles vivants pour toi, pour ta divine volonté, que tu puisses faire de nos cœurs des petits palais, en fait, que tu puisses recréer ton paradis en nous. Nous voulons être d'autres mamans pour toi, à chaque instant, te nourrir, t'abreuver, t'aimer, venir penser chacune de tes plaies. Alors nous nous tournons vers Maman Marie pour lui demander qu'elle déverse en nous sa maternité. Maman, aide-nous à être de bonnes mamans pour Jésus, à bien nous en occuper et à bien nous occuper de nos frères et sœurs, parce que vraiment que nous puissions, comme Jésus, tu nous l'as dit il y a quelques jours, l'amour vrai, eh bien c'est me voir partout et en chacun. Alors que nous puissions garder nos yeux sur toi, en nous, à l'extérieur de nous également.
voilà, que nous puissions considérer qu'il n'y a que toi et nous. C'est ça le secret du bonheur, comme nous l'a dit notre chère maman. Alors, Jésus-Marie, nous nous consacrons à vos deux cœurs unis, nous glissons nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de vos bénédictions même, de votre amour respectif, de vos désirs, de votre vie à chacun. Voilà, nous restons tout près de vous. Maman Marie, nous voulons vraiment synchroniser tous nos actes avec les tiens. Nous voulons eh bien, te demander de faire de nous tes fidèles copines. Nous te prenons vraiment comme modèle. Viens mettre de l'ordre dans nos cœurs, viens terrasser nos volontés propres, dompter nos volontés rebelles. Nous voulons vraiment devenir comme toi, par grâce, ce que Jésus est par nature. Donc voilà, Seigneur, tu as le champ libre avec ta maman pour nous embellir et nous faire grandir à ta ressemblance dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de nous. Quand Jésus nous a dit « Vous serez saints comme mon Père Céleste est saint », comment sinon par le don de la vie dans la divine volonté. Donc Seigneur, donne-nous ce don, amène-nous à ce 4e niveau de vie en union avec toi, Seigneur, pour que nous soyons complètement amour et pure lumière comme toi. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Alors, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, Seigneur, dispose-nous que nous puissions eh bien, accueillir tous ces mots bénis qui sont les tiens, les laisser s'infuser en nous et que nous soyons poussés à cette mise en pratique. Pour que par cette mise en pratique, tu puisses nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler. C'est par cette mise en pratique, par nos rondes, par nos réparations, nos actes, etc. que Jésus à chaque fois nous donne plus. Il vient dilater notre cœur, il élargit les frontières de son royaume dans notre cœur et nous travaillons à faire descendre ce royaume sur la terre. Ça, nous le savons, des âmes sont touchées partout, d'autres vont découvrir les écrits du ciel, certaines vont vraiment recevoir des grâces pour vraiment se repentir, se disposer à recevoir ce don, cette inséparabilité avec toi, Jésus. Alors voilà, nous nous offrons complètement à toi et c'est vraiment sous le regard de ta maman et complètement rempli de ton Esprit, Seigneur, que nous commençons. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de force, esprit de joie, esprit de lumière, esprit de sainteté, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, donc nous avons clôturé hier le chapitre 2. Donc très rapidement, donc au chapitre 1, laisse-toi transformer avec toute une série de points. Jésus nous a demandé une fois de plus d'être constant, ferme à faire nos actes, la constance dans le bien, que tout notre être tende vers l'amour, en fait qu'on cultive le bien avec tout notre être, qu'on fasse de l'amour notre nourriture quotidienne. Donc qu'on court toujours, qu'on continue notre envol dans la divine volonté. C'est une vie qu'on doit alimenter. Donc par nos actes, on alimente la vie même de Jésus en nous, cette vie divine en nous, cette vie de sainteté, cette vie de prière, cette vie de lumière. Donc ne nous arrêtons pas, continuons à faire nos actes. Ensuite, Jésus nous a demandé de nous dépouiller de tout, d'arriver à notre néant, parce qu'il n'y a que si on se détache de tout, qu'il va pouvoir nous remplir de lui. Si on est tout rempli d'attachement humain, d'attachement au monde, etc., tout rempli de notre volonté propre, il ne pourra pas nous remplir. Donc offrons notre néant, plongeons notre rien dans le tout qu'il est, pour nous laisser envahir, inonder de divin en fait. Alors Jésus nous a demandé d'être toujours droit, en fait, d'agir avec rectitude, avec droiture, que nos bouches ne s'ouvrent que pour annoncer la vérité, pour proclamer la vérité, pour parler du royaume, de la divine volonté. Tout le reste, c'est futilité. Si on commence à parler de choses du monde, ce sont des moments qu'on devra refaire au purgatoire. Donc vraiment, essayons d'être vraiment dans cette vie contemplative, en fait. C'est quoi la vie contemplative? Jésus nous en a parlé il y a quelques jours, semaines, je ne me rappelle plus, mais vraiment, c'est garder nos yeux, c'est d'ailleurs Marie qui nous en a parlé, garder nos yeux sur son Fils, sur Jésus en nous, tout le temps. Voilà, et nous en occuper. C'est ça la vie contemplative. C'est être tout le temps attentif à Jésus pour le consoler, pour lui donner des réparations. On entend des choses mauvaises directement. Jésus, je replonge ces paroles, ainsi que toutes les paroles similaires, passées, présentes et futures, dans ta divine volonté, pour ne t'offrir qu'adoration, louange, bénédiction. Donc être tout le temps centré sur Jésus. Voilà. Et vraiment, donc Jésus dit, une âme qui parle beaucoup des choses futiles du monde, elle n'est pas remplie de moi.
Mais une âme qui est toute remplie de moi, elle parlera beaucoup de moi parce que ça débordera à travers sa bouche, mais elle ne parlera pas beaucoup des choses du monde. Donc vraiment, essayons de... Voilà, que nos bouches ne s'ouvrent que pour le glorifier. Alors Jésus nous a demandé dans un autre point de rester toujours paisible et calme. Vous vous rappelez, lors de son passage sur la terre, il disait qu'il y avait du lait et du miel qui ruisselaient de toute son humanité, donc douceur et paix, c'est ça, le lait et le miel. Et donc il nous appelle, pour le glorifier, à rester calme pour qu'il puisse travailler en nous. Il nous a appelés à rester purs également dans nos intentions, de rien faire pour nous-mêmes, mais voilà, de garder nos yeux fixés sur lui, de tout faire pour lui plaire à lui, d'être obéissant à sa divine volonté, d'être charitable, de devenir petit à petit pur amour. Voilà, de faire de l'amour notre nourriture, d'accueillir sa grâce également, c'est lui, c'est une partie de lui, la grâce, et donc de l'accueillir, de considérer qu'il n'y a que lui et nous sur la terre, que nos yeux ne soient fixés que sur lui, et d'être toujours prêt à coopérer quand la grâce se présente, d'être toujours dans l'attitude de faire le bien. Alors Jésus nous a parlé une fois de plus de la croix, il continue sa passion à travers nous quand on accueille la croix avec résignation, humilité et amour. Donc la croix continue la rédemption dans le monde, elle greffe l'âme qui la reçoit à la divinité. Donc c'est vraiment accueillir l'amour de Dieu est croix. Donc il nous propose des situations, c'est son amour en fait, qu'il nous propose à travers la croix. Jésus se trouve dans toutes les souffrances. Si on accueille ces croix, eh bien on va au mariage quelque part, c'est comme un cadeau de fiançailles. Donc toute une série de passages vraiment où Jésus nous a parlé de la beauté de la croix, tout comme dans tous les volumes qu'on a vus précédemment. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Jésus vient marteler vraiment combien la croix est belle et combien elle vient tout réharmoniser, tout ordonner en nous si elle est accueillie. Alors Jésus ensuite nous a dit, viens vivre dans ma volonté. Donc l'âme qui vit en moi dans ma volonté, elle me possède. C'est l'acte le plus pur, le plus beau, le plus solennel, le plus noble, celui qui fait le plus plaisir à Jésus quand on se plonge dans sa divine volonté. Et à force de s'y plonger, à force de s'abandonner dans sa volonté, Jésus dit, l'âme va perdre son être propre et elle va acquérir l'être divin. Donc elle va prendre possession de Dieu. Alors elle sera toujours bien, donc elle sentira vraiment, elle sera envahie de mer, de grâce, de puissance, de beauté, de force, etc. Donc tout en fait sera vécu avec dans la paix. Donc elle sera toujours bien, qu'il y ait ça ou ça qui se présente, situation difficile comme facile. En fait, tout lui servira d'occasion. En fait, pour faire des actes dans la divine volonté, pour faire grandir cette vie divine en elle. Donc l'âme qui vit dans la divinité aussi, elle ne pense plus à elle-même, à ses intérêts personnels, elle ne pense plus non plus à ses péchés. Jésus nous détache de tout pour que nos yeux ne soient fixés que sur lui. Et elle devient tout amour, donc il n'y aura pas de passage par le purgatoire servant à remplir tous nos actes vides d'amour et de lumière. Elle devient complètement lumière, elle est purifiée de tout, il n'y a pas, comme nous a dit Jésus, il n'y a pas d'aridité, de tentation, de défaut, de turbulence, de froid dans la divine volonté. Donc si on connaît cela, turbulence, froid, impatience, etc., c'est qu'on n'est plus dans les bras de Jésus. Donc vraiment, restons bien dans les bras de Jésus et en fait, tout va être nivelé. Comme Jésus nous l'a dit dans un autre passage, Louisa, elle voyait un chemin avec plein de ronces, des pierres, des montagnes, etc. Tout était vraiment un peu chaotique et cela était plongé dans la divine volonté et en fait, tout s'harmonisait. Voilà, les pierres étaient comme pulvérisées, les épines, les ronces devenaient des fleurs, etc. Et tout était nivelé. Et tout commençait à étinceler d'une lumière magnifique. Donc quand nous y plongeons et que nous plongeons avec nous toutes les âmes de toutes les générations, il se passe quelque chose en nous. Jésus vient vraiment tout adoucir en nous, tout harmoniser en nous, tout nettoyer, tout purifier. C'est Jésus qui s'occupe de ce travail quand on lui donne nos oui. C'est-à-dire qu'on ne doit pas le faire par l'exercice de force, de vertu, par nos propres poignets, par l'exercice de notre par notre volonté propre, on essaye de devenir meilleur. Non, Jésus dit même qu'il faut lâcher ça, il faut lâcher nos faiblesses, mais il faut aussi lâcher nos vertus, nos pratiques saintes, etc. Voilà, il faut tout lâcher. C'est ça le dépouillement complet pour laisser Jésus faire en nous. Et naturellement, il va nous rendre pur amour. Donc c'est ça qui est très difficile, lâcher les faiblesses, voilà. Mais Jésus dit, tu ne dois même pas non plus t'accrocher à tes dévotions, etc. Tu dois me faire confiance et m'inviter dans chacun de tes actes. Voilà, si je devais attendre que vous me donniez du spirituel, je ne serais pas très nourrie. Donc j'utilise tout, en fait, que tu manges, ou que tu te mouches, que tu te laves les dents, que tu marches, que tu ailles travailler, que tu conduises, que tu dormes. Eh bien, en fait, voilà, tout est acte parfait. S'il est fait dans ma volonté, tout me glorifie parfaitement et tout sert à alimenter cette grande vie, ma vie en toi, cette vie de la divine volonté.
Alors Jésus nous a dit également que l'âme qui vivait en lui, dans sa volonté, elle était toujours dans une paix profonde, voilà, comme ces poissons dans le fond de la mer qui ne ressentent pas la violente tempête, qui se trouve beaucoup plus en hauteur, en fait, dans le côté un peu superficiel. Donc l'âme est invitée à se plonger dans la profondeur de la mer de la divine volonté, se jeter dans les bras de sa mère éternelle, la divine volonté, et elle ne connaîtra pas les grosses turbulences. Et d'ailleurs, les démons ne savent pas l'attaquer, en fait, parce qu'ils ont peur, non pas de cette âme elle-même, mais de toute la lumière divine qui émane de cette âme. Voilà, donc alors Jésus nous a dit également que voilà, c'est vraiment un signe si on est troublé, qu'on n'est plus dans la divine volonté, parce qu'il n'y a pas de trouble dans la divine volonté. Alors Jésus nous a dit, l'âme qui vit en moi, elle est en communion continuelle avec moi. Voilà, on pourrait rester la bouche ouverte tout le temps. En fait, Jésus prononce la parole de la consécration sur notre âme à chaque acte que l'on fait. Donc s'il y a 20 hosties dans un ciboire, 20 actes, c'est la même chose. Je cligne des yeux, je respire, je regarde à droite, je regarde à gauche, mon cœur bat. Enfin, même ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos organes, nos muscles, etc. Eh bien, en fait, voilà, multiplication des cellules, eh bien, tout est acte, en fait. Donc, tout devient hostie, tout devient Jésus, en fait. Tout est vie divine. Donc c'est juste magnifique, on est dans cette communion continuelle. On est tout le temps avec Jésus. C'est-à-dire qu'il vient faire tout avec nous et nous faisons tout avec lui. Tout ce qu'il fait, donc on se trouve dans les mains de chaque prêtre qui consacre Jésus. On se trouve avec Jésus dans le vent, dans le soleil, etc. Partout sa divine volonté opère et travaille. Eh bien on est là aussi, mais aussi tout au long de la vie de Jésus. Tout est toujours en acte de se donner. Jésus a dit, mais les âmes vivantes dans la divine volonté, c'est avec moi à chaque instant. Pour cela, je sais exactement le nombre d'âmes, le nombre et le nom de ces âmes. Eh bien, tout est inscrit en lettres de lumière dans mon cœur, dans le cœur de ma maman. Alors Jésus nous a dit, l'âme qui vit dans ma volonté, elle fait du bien à tous, elle me fait du bien à moi aussi, elle m'aime au nom de tous. Hein. On va réparer au nom de tous, on va donner à la Trinité bien tout ce que les hommes auraient dû donner s'ils n'avaient pas quitté la divine volonté. Jésus a dit, quand tu fais tes rondes, tu viens placer en fait comme sur un distributeur tous mes actes, toute ma passion, etc. Et tout se multiplie et se distribue à nouveau pour tous. Donc on remet en mouvement tous les mystères de la vie de Jésus. Donc voilà, par exemple, je suis avec Jésus au moment de son baptême au Jourdain, eh bien, le simple fait d'y penser dans la divine volonté, ça y est, c'est comme si ça se passait pour la première fois. Et donc tout ce que Jésus a gagné pour les hommes dans ce mystère, tout ce qu'il a réparé, tout ce qu'il a donné comme gloire à son Père, tout ça est renouvelé. Et donc on peut redonner toutes ces joies à Jean-Baptiste, aux disciples de Jean-Baptiste, toutes les personnes au bord du Jourdain qui ont entendu la voix du Père dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets tout mon amour ». Donc on peut redonner toutes ces joies à tous. On peut s'unir à Jésus dans ses peines, ses réparations, ses souffrances, ses prières, prendre tous ses actes, les actes de Maman Marie, prendre tout et tout offrir au Père pour demander l'avènement du royaume, pour demander la sanctification des âmes, pour demander la conversion, pour demander la purification des âmes du purgatoire. Enfin, on peut faire ce qu'on veut. Donc le simple fait d'y penser dans la divine volonté, cela est remis en mouvement. Donc on met comme tous les moments de la vie de Jésus sur un distributeur pour les multiplier et les redistribuer pour le bien de tous. Alors Jésus nous a dit, l'âme qui vit en moi, elle est protégée comme une plante dans des régions chaudes, en fait, qui portent beaucoup de fruits. Elles ne sont pas exposées, ces plantes, au vent, à la grêle, aux tempêtes, etc. Donc elles sont protégées. Donc le temps sera très court entre le moment où on va cueillir un fruit, des fruits sur cette plante ou sur cet arbre, et le moment où il y en aura de nouveau. Donc ce sera un petit temps très court, tandis que les plants dans nos pays, eh bien vraiment, il y a tous les longs mois d'hiver, etc., où la plante ne produit rien, puis il faut un temps fou pour avoir quelque chose, les floraisons sont très courtes, etc. Donc voilà, on est protégé de toutes les tentations, de tout en fait, donc on est dans les bras de Jésus. Voilà, Jésus avait dit, la chaleur de mon union dissipe le froid des inclinations humaines. Alors Jésus dit, les âmes qui vivent en moi, elles sont libérées de leur passion, victorieuses sur les démons. Et elles deviennent saintes divinement, en fait. Elles acquièrent ma sainteté, elles deviennent par grâce que je suis par nature, comme ma sainte mère. Tout est nivelé dans ces âmes, on l'a déjà dit. Donc la divine volonté, elle adoucit tout, elle purifie tout. Et l'âme qui vit en moi, elle porte en elle mon image divine. Donc dès qu'on remet notre volonté à Jésus, c'est comme si on lui redonnait un pinceau, avec lequel il va pouvoir peindre son image divine en nous. Et après, il nous donne sa volonté. Il y a un échange de vie, un échange de volonté, un échange de cœur. Il nous donne sa volonté. C'est comme s'il nous donnait un pinceau permettant, en lui, de peindre notre image. Donc il y a vraiment
C'est magnifique. Et Jésus nous disait, et les couleurs, la peinture, eh bien c'est l'amour. Alors ensuite, on a vu le chapitre 2, Jésus qui nous a dit « Laisse-moi te parler de moi ». Alors Jésus dit « Je viens jamais visiter une âme sans lui donner quelque chose ». Parce qu'il y avait le confesseur de Louisa qui disait mais en fait tes visites avec Jésus ça sert à rien, tu gagnes aucun mérite, c'est l'exercice des vertus qui fait gagner des mérites. Jésus dit tu te trompes, il se trompe. En fait quand je viens je donne toujours quelque chose. Je t'enseigne, je place quelque chose dans ton cœur, je place la semence du bien dont je te parle dans ton cœur. Et si je ne te parle pas, en fait tu grandis quand même en amour. En fait à chaque fois tu grandis en amour. Donc c'est cette vie d'amour qui grandit en toi. Et les mérites de l'amour sont tellement grands, tellement purs, tellement nobles, qu'ils sont comparés aux autres mérites qu'on peut acquérir par l'exercice de vertu. Eh bien, ces mérites de l'amour sont d'or pur, tandis que les autres sont comme en plomb ou en fer. Voilà. Donc l'amour croît. Et Jésus nous avait dit, à chaque fois que tu fais un acte, c'est une rencontre. C'est une rencontre avec moi. Donc je te donne toujours quelque chose. Les cieux s'ouvrent au-dessus de ta tête et tu reçois toujours quelque chose de nouvelle grâce, nouvelle sainteté, nouvelle beauté, nouvelle floraison. Voilà. Alors Jésus nous avait dit également, mes battements de cœur, donc lors de mon passage sur la terre, contenaient tous vos battements de cœur. Donc en fait, vos battements de cœur, tous vos péchés, vos déconnexions avec ma volonté, etc., me donnaient la mort. Et à chaque fois, par mes battements de cœur, je vous ramenais à la vie. Alors Jésus nous a dit aussi, mon amour il est dévorant, il ne dit jamais c'est assez. En fait, mon amour veut vous transformer, veut vous purifier, veut presque vous mettre en pièces pour vous refaçonner en fait dans l'amour, pour vous renouveler complètement. Donc le travail de l'amour peut au début, on peut se dire mais là je suis dépouillée de tout, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais en fait, quand l'âme va se rendre compte qu'elle a perdu sa laideur au profit de la beauté, qu'elle a acquis les richesses du ciel et qu'elle a perdu vraiment ses faiblesses, etc., qu'elle a acquis la noblesse de son Créateur et qu'elle a perdu sa vulgarité, eh bien, elle ne pourra que chanter les gloires de l'amour. Alors Jésus nous a dit, voilà, je suis immuable et je ne change jamais. En fait, voilà, des personnes... Parce que le confesseur avait dit, mais personnes méchantes qui sont détournées de Dieu toute leur vie, mais combien elles vont devoir affronter l'indignation de Dieu au moment de leur jugement, et au point tel qu'elles voudront fuir, qu'elles voudront se détruire, etc. Et Louisa avait dit, mais non, mais Dieu ne change jamais. Dieu est immuable. Il ne change pas et donc tout est équilibre en Dieu. Ce sont les créatures qui, selon leur état d'âme, ressentent différemment la présence de Dieu. Donc, si une créature toute sa vie a rejeté Dieu, quand elle va se retrouver devant Dieu, qui ne change jamais, en fait, elle va voir sa laideur, elle va voir qu'en elle tout est haine, etc. Et en fait, elle va elle-même être gênée de sa misère et elle va vouloir s'éloigner de cette lumière et même se détruire. Mais une créature qui est toute sa vie à rechercher à croître dans cette ressemblance divine, à rechercher cette lumière, cette beauté divine, elle n'aura pas honte en voyant la beauté de Dieu. Toute sa vie, elle l'aura recherchée. Et donc, elle restera dans cette splendeur, dans cette lumière. Donc, en fait, Jésus dit, moi, je ne change pas. Ce sont donc les créatures qui, selon leur état d'âme, vont ressentir différemment ma présence. Alors, Jésus nous a dit également, je veux naître et grandir dans tous les cœurs. Alors pour naître dans les cœurs, il faut que l'âme soit dépouillée de tout, qu'elle fasse tout avec cette intention de me plaire. Et pour me faire grandir, en fait, il faut cet amour héroïque, magnifié, sacrificiel. Donc chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, il y a ce sacrifice. On renonce à notre volonté propre au profit de la divine volonté. C'est comme si c'était un martyr blanc. Vous vous rappelez, Jésus nous a déjà parlé de cela. C'est pas un martyr de sang, mais c'est un martyr blanc. Et Jésus dit à chaque fois, j'accueille ce sacrifice comme si c'était la première fois que vous me donniez tout retrait, tout. Et donc moi, je vous donne tout moi, en fait. Je prends tout de vous et je vous donne tout de moi. Et donc il y a cette notion de sacrifice, d'amour héroïque magnifié quand on fait un bête petit acte dans la divine volonté, comme voilà, maintenant on est tous comme si on venait de... voilà, c'est un acte sacrificiel pour chacun de nous, un amour sacrificiel pour chacun de nous. Et là, Jésus peut non seulement naître en nous, mais croître. On alimente sa vie divine en nous. Et donc vous avez vu, voilà, Jésus qui prenait toute la place en elle. Alors Jésus nous a dit, je suis un assoiffé d'amour. On avait vu Jésus qui buvait le lait de sa maman. Et en fait, je ne me nourrissais pas vraiment du lait, mais de tout l'amour de ma maman. En fait, à chaque gorgée, je ressentais sa maternité me dire, je t'aime mon fils. Et moi, je lui répondais, je ne me laisse jamais vaincre en amour. Donc je lui répondais avec toute la création, avec tous les saints, tous les anges, avec mon Père, l'Esprit Saint. On disait, mais je t'aime aussi. Donc chaque fois qu'on donne de l'amour à Jésus, il est redoublé pour nous. Quand on fait nos actes dans la divine volonté, on lui donne son amour à lui, un amour parfait. Et il redouble encore cet amour parfait pour nous. Donc c'est vraiment, il y a ce déversement d'amour spécial. Donc Jésus dit,
Donnez-moi de l'amour, dites-moi que vous m'aimez à chaque instant. Je suis un assoiffé d'amour. Alors Jésus nous avait dit dans un autre point, par mon enfant, j'ai divinisé toutes vos enfances. Il nous avait parlé bien des petits-enfants, des petits bébés, des tout petits, jusqu'à l'âge de raison, en fait, tout est sain en eux. Voilà, tant qu'ils ne font pas sciemment des péchés, donc avec leur raison, etc. Et bien en fait, Jésus dit, tous leurs actes sortent de Dieu, hein, comme pour chacun de nous, nos actes sortent de Dieu, mais leurs actes reviennent directement à Dieu, en fait, nous glorifient. Ils sont saints, en fait. Tout nous glorifie dans les petits. Donc en fait, tout est dans la divine volonté, tout est voulu comme par Dieu dans les petits. Donc ce n'est que le péché qui va déconnecter complètement l'homme de Dieu. Donc c'est quand l'enfant commence à avoir l'âge de raison, il commence à se sentir quelqu'un et s'éloigner vraiment sciemment de Dieu. Alors Jésus nous a dit également, j'aime être débiteur des âmes. Donc vous vous rappelez, il avait dit à Louisa, quand je ne viens pas, en fait j'ai une dette d'amour envers toi. Quand je viens tout de suite, c'est toi qui as une dette envers moi. Et alors Louisa avait parlé pendant tout un petit temps en disant, mais ça me sert à quoi, moi, que tu aies des dettes envers moi, que je vais arriver là-haut, tu vas être irrité d'avoir tellement de dettes, et puis moi je te ferai payer jusqu'au dernier sou de tes dettes, etc. C'est une manière de parler, mais toutes ces dettes, quand elle attend Jésus, qu'elle souffre atrocement, qu'il ne vienne pas, etc. Et Jésus a dit, mais moi j'aime bien avoir ces dettes d'amour, en fait, ce sont comme autant de gages et trésors que je garderai dans mon cœur pour l'éternité et qui te donneront le droit d'être plus aimé que les autres. En fait, cela me donnera de la joie et je te rembourserai tout jusque... Voilà, façon de parler, rembourser. Hein. Donc, c'est-à-dire que je t'inonderai de cadeaux et de richesses célestes dans le ciel. Donc, j'aime être débiteur des âmes. Et Jésus avait aussi parlé des grâces spontanées, des dons spontanés qu'il donne aux âmes. Donc ça, il a le choix de donner ou non en fonction de... Voilà, il regarde si ça va faire du bien à l'âme pour sa sanctification. Et il dit, il y a aussi des dons obligatoires. Je suis forcée de donner, en fait. Voilà, c'est par rapport aux dettes que j'ai contractées. Par exemple, quand je ne viens pas, que l'âme souffre pour moi, etc. Eh bien, voilà, il y a ces dons obligatoires. Donc si l'âme me demande quelque chose, eh bien, je peux rien lui refuser. Je peux rien lui refuser. Jésus a pris l'exemple, voilà, si une personne avait de l'argent dans les mains d'une autre personne, d'un gentleman, elle pourra aller avec confiance lui réclamer son argent. Et elle viendrait avec courage, elle sait que son argent est entre les mains de l'autre. Par exemple, si le gentleman avait une dette envers la première personne, eh bien, cette personne pourrait venir réclamer son argent, son dû quelque part. Tandis qu'une autre, eh bien, rêverait un petit peu timide et n'oserait pas. Donc, en fait, voilà, Jésus dit... à Louisa, cette dette d'amour, en fait, voilà, je ne peux plus rien te refuser parce que j'ai cette dette d'amour envers toi. Et en fait, ces dettes seront vraiment les gages et trésors que je garderai dans mon cœur pour l'éternité et qui te donneront le droit d'être ma petite chérie pour l'éternité, en fait, d'être plus aimée que les autres. Alors Jésus nous a dit dans un autre passage, par ma passion et ma résurrection, j'ai incorporé toutes les âmes à moi. Donc Jésus nous a dit, j'ai voulu vraiment que mon corps soit totalement déchiqueté, mes cheveux, etc. Enfin que tout soit en lambeaux. Enfin on a pu voir à travers les 24 heures, mais vraiment tous ces os sortaient, etc. Et que mon sang ruisselle abondamment pour réunir en moi l'humanité perdue. En fait, tout a été déchiqueté, à ma résurrection, tout a été réuni. Donc c'est-à-dire que les hommes sont incorporés à moi. S'il y a des hommes qui veulent se séparer de moi, eh bien c'est leur volonté obstinée. Alors ils vont se séparer, mais parce qu'ils le veulent eux. Parce que moi, je vous ai tous incorporés à moi, c'est qu'ils le veulent eux, et alors ils vont se perdre pour l'éternité. Ils auront choisi délibérément de se décrocher de moi. Et on a vu comme dernier point, si tu pouvais savoir combien je souffre, si tu savais comme je souffre dans les tabernacles. Donc il y avait des tremblements de terre, et Louisa, elle pensait à toutes les âmes vivantes sous les décombres, en fait, enterrées vivantes sous les décombres. Elle pensait aussi, il y avait des églises qui s'étaient écroulées, et elle pensait à Jésus dans la Sainte Eucharistie aussi, enfoui sous les décombres. Elle disait, mais mon pauvre Jésus, et donc elle lui faisait toute une série de prières, de réparation, des actes d'amour. Et Jésus avait dit, mais tu sais que là, ma situation sous les décombres est presque moins pire que celle que je vis dans les tabernacles glaciaux, glacés, vraiment, quand je me retrouve dans des mains indignes de prêtres qui me consacrent, ou quand ils viennent me chercher pour me faire descendre dans des cœurs sacrilèges. En fait, là, je vis vraiment ma passion à nouveau. En fait, c'est tellement dur. Donc voilà, prie et répare, c'est ce qu'il avait demandé à Louisa, prie et répare pour cette situation que je vis vraiment dans les églises, tant de froideur, d'indifférence, des personnes qui rentrent, qui se prosternent même pas, où il y a de plus en plus de concerts dans les églises, mais tellement d'actes irrévérencieux. C'est pour cela que nous sommes invités dans la Divine Volonté à aller beaucoup plus à la messe tous les jours si nous pouvons,
Pourquoi? Parce que Jésus trouve vraiment ses délices à descendre dans nos cœurs, puisqu'il va trouver tout son paradis en nous. Il va trouver tout son cortège d'amour. Et justement, dans le volume d'après, Louisa explique un petit peu comment elle se prépare pour la communion et elle demande en fait à tous les saints, à la Vierge Marie, etc., de venir la préparer en disant mais venez verser, mais tout ce que vous avez, venez le mettre dans mon cœur pour Jésus, pour qu'il soit heureux. Pour que Jésus, en arrivant, trouve un cortège d'amour, des baisers de sa maman, de tous les actes d'amour des saints, etc. Voilà. Donc c'est vraiment très beau et on avait vu dans un volume qu'on a déjà médité qu'elle demandait aussi à Jésus de revêtir son âme du manteau de la foi, de l'espérance et de la charité. Et Maman Marie venait dans un autre passage aussi revêtir son âme de son innocence à elle, du manteau de sa pureté. Voilà, donc on peut vraiment le faire et puis on peut aussi se revêtir de tous les actes de Jésus, de toute son humanité, de toutes les insignes de sa passion aussi. Ça, c'est vraiment ce qui ébranle le plus le ciel et la terre. Donc mettre sur nos têtes la couronne d'épines, mettre dans nos yeux les larmes de Jésus, dans nos bouches le fiel de vinaigre, habiller nos visages et nos corps de son sang, de ses plaies, entourer nos cœurs bien du sang de Jésus, crucifier nos mains, nos pieds, orner nos épaules de la plaie de son épaule, nos genoux des plaies de ses genoux, prendre la croix. On peut aller communier comme ça, voilà. C'est vraiment très beau. Donc Jésus souffre et attend de la réparation. Nous sommes invités, voilà, tout ce qu'on va faire pendant la messe, eh bien on va être là pour réparer Jésus, pas pour demander des grâces, pas pour être fortifié, etc. Mais vraiment on est là pour Jésus. Voilà, on est là, on se prosterne, pardon Jésus pour tous ceux qui ne se prosternent pas, je le fais au nom de tous. Voilà, je prie cette prière pénitentielle au nom de tous, je plonge toutes les âmes dans l'océan de ta miséricorde et au nom de tous je dis, voilà Seigneur, ne regarde pas mes péchés, mais ton infinie miséricorde. Oh Seigneur, voilà, je prie le Notre Père au nom de tous. Viens orner tous les actes de tous ces enfants et bien de toutes ces paroles du Notre Père. Que ta volonté soit faite. Voilà, à chaque instant, en fait, on est là, on refait toutes les communions dans la divine volonté, les entrées de messe, les sorties de messe, les prières avant et après, recevoir Jésus, toutes les adorations dans la divine volonté. On peut dire Jésus dans chaque cœur. Je te dis, je t'adore avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Je m'unis à ta divinité, à ta volonté, à ton humanité. Je m'unis à toi. Voilà, je veux t'accueillir, Seigneur, et t'aimer. Enfin, voilà, on peut de nouveau à l'infini réparer. Mais Jésus nous appelle vraiment à réparer. Pour cela qu'il avait demandé à Louisa de venir le visiter 33 fois par jour. Juste en intention, on peut être là, Jésus, je suis près de toi dans chaque tabernacle, je te prends dans les bras, je sais que dans chaque hostie, il y a toute ta vie, toute la vie de Jésus, il y a tout, dans chaque hostie. Et donc Jésus vit sa passion, sa résurrection, il y a tout, son enfance. Et donc si on s'unit à Jésus dans la Sainte Eucharistie, en fait, pourquoi il nous appelle à nous unir à lui? Parce qu'il veut tout nous donner. On s'unit à lui dans cette Sainte Eucharistie, il peut nous donner tous les fruits de chaque moment, de chaque instant de sa vie. Il veut notre compagnie. Alors aujourd'hui, on va attaquer le chapitre 3, Louisa, victime. On avait vu dans les volumes précédents, il y a toujours un chapitre dessus pour nous montrer vraiment l'importance. Quand on vit dans la divine volonté, petit à petit, on va aussi devenir une âme victime. Les âmes victimes, pas comme Louisa, paralysée dans nos lits, parce qu'on n'a pas la même mission qu'elle. Elle nous a ouvert les portes, on n'est pas appelé à souffrir comme elle. Mais on va être quand même ces paratonnerres entre le ciel et la terre. Voilà, par chacun de nos actes, on va donner à la Trinité bien ce que tous les autres auraient dû donner. On va réparer à chaque instant, on va aimer au nom de tous, on va louer, on va remercier pour la belle création, pour tout au nom de tous. Donc on devient en fait ces âmes apaisant la justice divine. Vraiment apaisant cette juste indignation de Dieu en fait face à tant de méchanceté humaine. Donc voilà, c'est important. Chaque fois, il y a un chapitre dessus pour nous montrer l'importance des âmes victimes. Alors Jésus qui dit à Louisa, en premier point, tu es un appui pour l'Église et pour le monde, à la date du 10 juillet 1907. Pendant que j'étais dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps avec mon adorable Jésus. Le voyant couronné d'épines, je lui ai ôté sa couronne, et de mes deux mains, je l'ai placée sur ma tête, en la pressant fermement. Vous voyez, Louisa, toujours son réflexe, soulager Jésus. Donc ça se passe toujours au niveau spirituel. Quand son âme est en dehors de son corps, elle voit Jésus avec sa grosse couronne d'épines, tout en sang, etc. Réflexe, elle prend la couronne, elle la met sur sa tête à elle. Elle s'est offerte pour partager toutes les souffrances de Jésus, pour qu'il puisse déverser ses amertumes en elle.
Oh, comme j'ai senti les épines me pénétrer, cependant je me sentais heureuse de souffrir pour alléger les souffrances de Jésus. Je lui ai dit, mon bon Jésus, dis-moi s'il reste beaucoup de temps avant que tu m'emmènes au ciel. Il me répondit, en vérité très peu. Je repris, ton très peu pourrait bien être 10 ou 20 ans. Déjà, j'ai atteint 42 ans. Pauvre Louisa, je crois qu'elle est décédée 84 ans, quelque chose comme ça. Donc, il y a encore une quarantaine d'années. Jésus dit très peu. Il reprit, ce n'est pas vrai. Tes années n'ont commencé qu'au moment où tu as commencé à être victime. Je dis, c'était déjà 42 ans que je suis sur la terre. Jésus dit, non, non, ta naissance a commencé au moment où tu m'as dit oui pour être une victime. Ma bonté t'a appelé et tu peux dire que depuis ce temps, tu as réellement commencé à vivre, commencé à te renouveler. Tout comme je t'ai appelé à vivre ma vie sur la terre, ainsi dans très peu de temps, dans un temps très court, je t'appellerai à vivre ma vie dans le ciel. Tu m'as dit oui pour être une victime, donc en toi je continue ma vie, je continue ma passion, etc. Et bientôt je t'emmènerai avec moi dans le ciel et je t'appellerai à vivre ma vie dans le ciel. À ce moment, 2 colonnes sortirent des mains de Jésus béni, qui par la suite ne firent qu'une. Il plaça ces colonnes fermement sur mes épaules, de telle manière que je ne pouvais pas m'enlever dans le dessous. Donc il place les colonnes sur les épaules de Louisa, 2 colonnes qui sont sorties de ses mains et qui ne font qu'un. Je ne pouvais pas m'enlever d'en dessous, que là ces colonnes sur ses épaules. Quand il m'appelait à lui, personne ne venait placer ses épaules sous ses colonnes et elles restaient suspendues dans ses mains. Quand Jésus dit viens à Louisa, donc elle vient et il n'y a plus personne qui soutient ses colonnes. À ce moment, des massacres de toutes sortes arrivaient. Donc Jésus lui montre qu'elle soutient en fait le monde et l'Église. Ces 2 colonnes. C'est elle qui soutient par les souffrances qu'elle accepte, par son rôle d'une victime. Quand il la suspend de ce rôle, hop, les châtiments peuvent se déverser sur le monde. Parce qu'il n'y a plus ce soutien. Elle se met entre le ciel et la terre et elle prend sur elle l'exercice de la colère divine. Elle prend sur elle quelque part les châtiments, les souffrances qui devraient retomber sur les hommes. Elle atténue la colère de Dieu. J'ai compris que ces colonnes représentaient l'Église et le monde, lesquelles sont sorties des mains très saintes de Jésus et sont gardées à l'intérieur de ces saintes plaies. Ils seront toujours là, mais si le bon Jésus ne trouve pas où les poser, très rapidement, il se fatiguera de les tenir dans ses mains. Donc Jésus cherche, comme il nous l'a dit dans un autre volume, à chaque génération, eh bien, il a trouvé des victimes pour déposer quelque part ces colonnes, le monde et l'Église. Parce que s'il ne trouve personne, il se fatiguera de porter ses colonnes. Et à ce moment-là, voilà, il y aura des châtiments sur le monde. Voilà, très rapidement, il se fatiguera de les tenir dans ses mains, égard aux malheurs horribles qui surviendront. Ces malheurs sont tels et si nombreux que je crois qu'il vaut mieux ne pas en parler. Donc le rôle des âmes victimes ici de Louisa, elle est appui pour l'Église et pour le monde. Et on avait vu dans notre passage, déjà elle devait soutenir, vous vous rappelez, il y avait comme une femme, une belle femme vénérable, enfin honorable, dans un lit très noble, mais qui était complètement malade. Et c'était un lit qui bougeait beaucoup. Et Louisa devait maintenir ce lit. Et à un moment, elle ne comprenait pas. Donc elle a dit, mais en fait, je ne sais rien. Elle a dit, mais si tu lâches, il va se passer vraiment quelque chose. Et donc elle avait lâché. Et elle avait vu voilà, cette femme qui mourait complètement. Alors quand elle lâchait le lit, cette femme représentait l'Église. Donc vraiment, elle est un appui pour l'Église. Une autre image que Jésus lui avait montrée, elle devait aussi soutenir cette colonne vacillante qui était l'Église. Il y avait le pape au-dessus qui essayait de soutenir. Et Louisa devait être en dessous à soutenir l'Église, qu'elle voyait tous les membres infectés de l'Église, en fait, qui tenaient un petit peu, mais qui faisaient complètement vaciller cette colonne. Donc, Louisa, comme une victime, est vraiment un soutien, un appui, un soutien pour le monde et pour l'Église. Voilà, tu es un appui pour l'Église et pour le monde. Alors, à la date du 6 août 1907, deuxième point, tu me soulages en partageant mes amertumes. 6 août 1907. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps, dans une église, et j'ai cru voir une très belle dame, avec des seins si remplis de lait, qui semblaient sur le point d'éclater. Voilà, sûrement représenter aussi l'église. Souvent, quand on parle d'une belle dame, voilà, ici, elle voit voilà, une dame avec des seins remplis de lait qui sont sur le point d'éclater, en fait remplis d'amertume. M'appelant, la dame me dit, ma fille, ceci représente l'état de l'église, voilà. Elle est toute pleine d'amertume intérieure et de plus, elle est sur le point de goûter l'amertume extérieure. Voilà, donc cette dame représente toujours l'Église et en fait, voilà, ses seins remplis de lait, mais en fait, je suis remplie d'amertume.
Je suis pleine d'amertume intérieure et je suis sur le point de goûter l'amertume extérieure. Toi, souffre un peu pour que ces amertumes soient amoindries. Prends un petit peu de ces amertumes sur toi. » En disant cela, elle ouvrit ses seins et formant un vase avec ses mains, elle les remplit de lait qu'elle me donna à boire. C'était très amer et ça me causa tant de souffrance que je ne sais comment le décrire. Donc, par son rôle, eh bien, Jésus lui partage un petit peu ses amertumes. À ce moment, j'ai vu des gens impliqués dans une révolution, entrant dans les églises, dépouillant les autels, les brûlant, tentant d'assassiner des prêtres, cassant les statues et faisant des milliers d'autres insultes et abus. Voilà l'amertume, les amertumes. Pendant qu'il faisait cela, le Seigneur envoya du ciel plus de châtiments. Beaucoup furent tués. Cela ressemblait à un chahut général contre l'Église, le gouvernement et entre les gens eux-mêmes. J'étais effrayée. Donc vraiment tant de révolutions. Ouais, les personnes qui rentrent dans les églises, qui commettent des actes de sacrilège, qui poussent les statues par terre, qui cassent tout, etc. Beaucoup de blasphèmes et d'abus. Et Jésus, voilà, est poussé à devoir exercer sa justice, envoyer des châtiments. Je suis revenue dans mon corps et je me suis retrouvée en présence de notre Reine-Mère, accompagnée d'autres saints. Ils priaient Jésus de me faire souffrir. Donc elle voit Marie, elle voit d'autres saints qui disent « Mais partage tes souffrances avec cette âme victime, avec Louisa. » Jésus semblait ne prêter aucune attention à eux, mais ils insistaient. Ennuyé, Jésus répondit. Jésus bénit dit « Ne m'importunez pas, autrement je vais la prendre avec moi. Il me semble que j'ai souffert un peu. » Donc, voilà, elle a l'impression qu'il lui a partagé comme un peu de ses souffrances. Donc déjà, elle a reçu au début une partie des amertumes. Voilà, ce lait amer que cette dame qui représentant l'Église lui a partagé. Mais voilà, tous les saints demandent, mais fais-la souffrir plus en fait. Partage tes souffrances avec cette fille qui s'est offerte en âme victime. Donc elle dit, il m'a semblé avoir un peu souffert. Je peux dire que globalement, durant ces derniers jours, quand je me trouvais dans mon état habituel, je ne voyais que des révolutions et des châtiments. Jésus béni était presque toujours taciturne, et de temps en temps, il me disait simplement des choses comme « Ma fille, ne me fais pas violence, autrement je te ferai quitter cet état. » Alors je lui répondais « Ma vie est mon tout, si tu veux être libre de faire ce que tu veux, prends-moi avec toi, ainsi tu pourras faire tout ce que tu voudras. » Elle dit « Ok, si tu exerces ta justice et que tu me partages quand même pas les souffrances, alors prends-moi avec toi, tu pourras faire tout ce que tu voudras alors. » Parce que quand Jésus veut exercer sa justice, il dit parfois c'est vraiment nécessaire parce que c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour essayer de rendre l'homme un peu plus humble. En fait, l'homme est si arrogant et orgueilleux que quand il est touché dans sa chair, dans ses biens matériels, etc., eh bien, parfois il se met à genoux, il revient à moi. La justice est toujours accompagnée de la grâce, la justice est toujours accompagnée de la miséricorde, les châtiments sont toujours accompagnés de grâce en fait. Donc voilà, Jésus dit parfois à Louisa, parfois je ne te partage pas pour pouvoir exercer ma justice complètement. Voilà, parfois je te partage pour atténuer les châtiments. Voilà, au lieu de faire 10, je ferai 5, comme on va voir dans le passage d'après. Et donc voilà, Louisa, elle est totalement offerte et c'est Jésus qui décide de partager ses peines avec Louisa, de partager, comme on l'a vu, ses amertumes. Voilà, elle est vraiment l'appui, elle sert vraiment de support pour le monde et l'Église. Mais Jésus décide, parfois il ne partage aucune souffrance à Louisa, parfois il ne se montre même pas, comme on l'a vu précédemment dans les autres volumes. Il dit, mais je ne viens pas parce que tu me désarmes, en fait, tu me dis, ne châtie pas tes enfants, tes images, je ne peux rien te refuser, j'entends mes propres prières dans ta bouche. Donc parfois, je reste en silence, je ne me montre pas pour exercer ma justice parce que c'est nécessaire à certains moments. L'homme est si méchant. Ces jours-ci, ça prend beaucoup de patience pour traiter avec Jésus béni. Voilà. Alors, troisième point, tu apaises ma juste indignation. Tu apaises donc la justice divine de par ton rôle d'âme victime. Donc on a vu, tu es un appui pour l'Église et pour le monde. Tu me soulages en partageant, quand je le souhaite, mes amertumes. Et puis troisième point, tu apaises la justice divine, donc ma juste indignation, à la date du 12 octobre 1907. Après avoir passé plusieurs jours dans la privation et les larmes, Jésus est finalement venu. Ce matin, il m'a dit à ma fille, « Tu ne sais rien de ce qui doit arriver dans l'année qui vient. Oh, que de choses vont arriver, regarde. » À ce moment, je me suis retrouvée hors de mon corps, en compagnie de Jésus. J'ai vu des places effondrées, des villes complètement brûlées, des régions inondées, desquelles avait disparu tout ce qui s'y trouvait.
D'autres endroits avaient connu des tremblements de terre, avec des dommages considérables et des morts. Ailleurs, il y avait des révolutions, dont certaines si violentes qu'on ne pouvait poser les pieds sans marcher sur du sang humain. Il lui montre tout. L'homme, en fait, s'est éloigné de Dieu, ne veut pas de Dieu, ne se trouve pas dans la volonté voulue de Dieu, il se trouve dans la volonté permissive de Dieu. Et dans cette volonté permissive, en fait, l'homme est complètement aveugle, il fait n'importe quoi. Et donc, il faut alors à ce moment-là, Dieu autorise eh bien, que les conséquences des péchés des hommes retombent sur eux. Il autorise les tremblements de terre, il autorise les hommes qui vont se déchirer l'un l'autre, etc. L'homme qui devient aveugle parce qu'il s'est éloigné de Dieu. Qui pourrait raconter toutes les tragédies qu'on pouvait voir? Ensuite, mon bon Jésus m'a dit, « As-tu vu, ma fille? Courage et patience dans l'état où tu te trouves, car pendant qu'elle veut se déverser sur les créatures, la justice s'apaise en se déversant sur toi. » Donc voilà, parfois, je déverse ma justice sur toi, Louisa, qui t'est offerte en âme victime. Et donc ma justice est calmée, ma justice est apaisée. Et le vide de tes souffrances remplit le vide de leur souffrance. Quand parfois tu ne souffres pas, mais tu souffres quelque part plus de ne pas souffrir que de souffrir, eh bien le vide de tes souffrances remplit le vide de leur souffrance. Mettons la justice en marche. Cela est trop nécessaire. Cela est nécessaire car les créatures deviennent beaucoup trop audacieuses. Ainsi tout se terminera et je serai avec toi comme avant. Voilà, donc tu apaises ma justice, mais maintenant je veux vraiment exercer ma colère, ma justice sur les hommes, parce que les hommes deviennent trop audacieux. Donc ma justice s'apaise en se déversant sur toi, mais quand je souhaite vraiment châtier les hommes, allons-y ensemble. On est dans cette communion ensemble, et ce que je veux, tu le veux toi aussi. Tu dois le vouloir toi aussi, tu dois te conformer à ma justice. Parce que comme Jésus l'avait dit à Louisa, là on l'avait vu il y a quelques jours, tu es avec moi dans le titre « Viens vivre dans ma volonté » avec la communion continuelle entre l'âme qui vit en Dieu et Dieu. Jésus avait dit à Louisa, tu es tout le temps avec moi quand je déverse des grâces, etc. Tu es avec moi quand je donne des cadeaux aux créatures. Je veux que tu sois avec moi aussi quand j'exerce ma justice. Donc tu dois vraiment te conformer à ma justice. Quelque chose que Louisa a encore du mal. Souvent, elle essaye vraiment de dire à Jésus, mais non, déverse sur moi, etc. Jésus dit, c'est nécessaire. Ici, les hommes deviennent beaucoup trop audacieux. Voilà. Mettons la justice en marche, cela est nécessaire car les créatures deviennent beaucoup trop audacieuses. Ainsi, tout se terminera et je serai avec toi comme avant. Voilà. Alors, point 4, tu amoindris les châtiments par tes souffrances. Voilà, la date du 29 octobre 1907. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps et j'ai vu Jésus enfant monter sur mon lit. Il frappa mon corps avec ses mains et me donna aussi quelques coups de pied. Après m'avoir bien battu et piétiné, il disparut. Bon, déjà on se dit un peu, mais qu'est-ce qui se passe ici? Jésus qui est tout amour, ici il roule Louisa de coups, il la bat, il la piétine, il la frappe, etc. Alors bien sûr, tout ça, ça se passe au niveau spirituel, quand l'âme de Louisa quitte son corps, c'est l'enfant Jésus, et cela en fait est comme, pas un symbole, mais en fait c'est pour montrer que Jésus lui partage ce que les hommes lui font. Nous on roule de coups Jésus, toutes les fois on fait des actes dans nos volontés propres, on est en train de le piétiner, on le piétine dans notre cœur, il est sur la croix, et une mort par acte déconnecté de sa volonté, on lui crache dessus à chaque fois qu'on agit dans nos volontés propres. On le pousse par terre, on lui arrache les cheveux, etc. Donc il partage à Louisa les souffrances que les hommes lui font souffrir, lui font subir. Je réintégrais mon corps, mais sans comprendre la raison de ces coups. J'étais cependant contente, puisque j'avais été toute proche de Jésus pendant qu'il me battait. Quand il partage à Louisa ses souffrances, il est tout proche d'elle. C'est pour ça que Louisa demande plus de souffrance. Elle dit, Jésus, je sens que tu es dans chacune de ces souffrances. Encore toute rossée, je fus surprise de nouveau par Jésus béni, qui, enlevant de sa tête sa couronne d'épines, la fixa sur ma tête avec une telle force que les épines pénétrèrent en moi. Puis, se plaçant à mon intérieur comme en position pour avancer, il me dit « Ma fille, comment vas-tu? Allons-y, allons plus avant dans les châtiments pour le monde. » Je devins tout effrayée en voyant qu'il unissait ma volonté à la sienne pour que nous poursuivions à nous deux les châtiments du monde. Il ajouta « Ce que je te dis, tu ne dois pas l'oublier. Rappelle-toi que, il y a quelque temps, je t'ai fait voir les punitions présentes et celles que je m'apprêtais à envoyer. Et toi, te présentant devant ma justice,
Tu plaidas si fort pour l'humanité en t'offrant pour souffrir n'importe quoi qui te fut concédé qu'au lieu de châtier pour 10, je châtierai pour 5. Voilà, je t'ai montré tous les châtiments, tu es venu, tu t'es offerte à moi, tu as dit, mais je suis une victime, déverse ton amertume sur moi, déverse ta juste indignation sur moi, déverse l'exercice de ta justice sur moi. Tu t'es offerte devant le trône de l'Éternel, tu t'es offerte devant ma justice. Et tu as plaidé tellement fort, voilà, en disant que tu voulais tout souffrir par amour pour tes frères, par amour pour moi, qu'il te fut concédé qu'au lieu de châtier pour 10, eh bien, je châtierai pour 5. C'est-à-dire que tu as réussi en t'offrant eh bien, à ce que je t'accorde que je ne châtierai pas pour 10, mais pour 5. Donc, de réduire de moitié les châtiments. Tu as obtenu cela par l'offrande de ta personne, acceptant de souffrir eh bien, tout ce que je souhaiterais te partager. C'est pour cela que ce matin, je t'ai frappé afin de pouvoir t'accorder ce que tu désires. Au lieu de faire 10, je ferai 5. C'est pour cela que je suis venue ce matin. Je t'ai partagé en fait mes souffrances. Comme tu me l'as demandé, tu m'as donné ton oui. Voilà, eh bien, je t'ai partagé mes souffrances et cela permettra eh bien, d'atténuer l'exercice de ma justice. Donc à la place de permettre 10, au lieu de faire 10, je ferai 5. Donc tu diminues par les souffrances que tu as prises sur toi, tu as diminué de moitié les châtiments qui vont se déverser sur le monde. Donc tu amoindris les châtiments par tes souffrances. Alors point 5, laisse-moi épancher mes douleurs sur toi comme je le veux. À la date du 3 novembre 1907. Jésus sembla pencher sa tête sur la mienne. Je lui ai dit « Oh, s'il te plaît, fais-moi sentir tes épines. » Il me répondit « Veux-tu que je te frappe ?» Sur quoi je répondis « Oui. » À ce moment, une baguette avec des boules de feu se trouva entre ses mains. Et en voyant le feu, j'ai dit « Seigneur, j'ai peur du feu. Bats-moi seulement avec la baguette. » Donc Louisa a dit « Oui, je m'offre pour tout souffrir. » Et quand Jésus veut lui partager ses souffrances, tout ça c'est des images, les baguettes avec le feu, etc. Elle dit « Non, en fait j'ai peur, en fait. J'ai peur là du feu et tout ça. Juste avec la baguette. » Donc en fait, c'est comme si elle disait à Jésus quoi faire. Ainsi, il poursuivit. « Tu ne veux pas être battu ? Je m'en vais. » Ainsi il disparut sans me laisser le temps de le prier de me battre comme il lui plaisait. Oh, comme je suis restée perplexe et chagrinée. Mais lui qui est toujours si bon me pardonnera. Donc cela nous montre nous aussi que si on s'abandonne entre les mains de Jésus, il faut accueillir tout. Il ne faut pas dire dans la situation facile que ta volonté soit faite, dans la situation difficile. Oui, Jésus, je veux bien, mais là, j'aimerais bien que cette situation-là soit faite à ma sauce. Non, Jésus il dit alors un abandon complet. Si tu veux, là, comme Louisa qui est une victime, offre-toi à moi et c'est moi qui décide quelles souffrances je te partage, etc. C'est moi qui décide de tout alors dans ta vie, mais tu dois vraiment me faire confiance. Donc voilà, ça c'est qu'une image, une boule de feu ou la baguette, mais c'est vraiment fais-moi confiance. Donc voilà, laisse-moi épancher mes douleurs sur toi comme je le veux. Tu me donnes ton oui, tu dois être dans cette parfaite confiance, dans ce parfait abandon. Alors, point 6, les âmes sont attirées par le trésor qui est en toi, Louisa. Donc ça, c'est vraiment intéressant ce passage. À la date du 9 mars 1908. Comme j'avais reçu plusieurs visiteurs, donc c'est Louisa qui parle, durant la journée, je me sentais fatiguée. Et intérieurement, je me plaignais à notre Seigneur en lui disant « Enlève les créatures d'autour de moi, car je me sens très oppressée. Je ne sais pas ce qu'elles me trouvent et qu'elles veulent de moi. » Donc elle a souvent des petites visites. Et en fait, elle n'est bien qu'avec Jésus. Pour elle, ça l'embête littéralement de recevoir des gens. Parce que vraiment, elle trouve toute sa paix et toute sa joie d'être avec son bien-aimé. Donc elle dit à Jésus « Mais aie pitié de moi, moi je ne sais pas ce qu'elles me veulent, pourquoi elles viennent tout autour de moi. Aie pitié de moi à cause de la violence que je dois me faire continuellement pour me garder avec toi intérieurement et être avec les créatures extérieurement. Moi, je dois me faire violente parce que je dois leur parler, donc extérieurement je dois être dans ces conversations extérieures et je dois en même temps avoir toute mon attention sur toi, en moi. Donc c'est une violence continuelle que je dois me faire pour me garder avec toi à l'intérieur. Donc Jésus, je te console, je répare, etc. Et être avec les créatures extérieurement. Je pense que Jésus a autorisé cette situation dans le chef de Louisa pour nous répondre à nous. Parce qu'au plus on va faire nos actes dans la divine volonté, au plus on va être bien avec Jésus. On va vouloir être tout le temps avec lui, on va ne penser qu'à lui. On va commencer à aimer le silence dans nos journées pour parler à Jésus, pour le consoler, pour lui faire des actes de réparation, pour faire nos rondes, etc. Voilà, on développe cette vie contemplative, on observe Jésus en nous et on a envie de s'occuper tout le temps de lui.
Et donc parfois, on n'a pas envie d'être replongé dans le monde, on n'a pas envie que des personnes viennent chez nous, nous parler des futilités du monde. Au plus on avance dans la divine volonté, au plus on a cette notion un peu de l'urgence de réparer Jésus. Et on se rend compte aussi que chaque acte où on est déconnecté de Jésus, eh bien, on devra le refaire au purgatoire. Et puis on lui donne des coups aussi si on ne pense pas à lui. Donc ce sont toutes des occasions un petit peu de chuter quand on nous parle de mille et une choses. Voilà. Donc moi, ça m'a en tout cas parlé. Quand Louisa dit ça à Jésus, aie pitié de moi à cause de la violence que je dois me faire continuellement pour me garder avec toi intérieurement et être avec les créatures extérieurement. Donc elle dit en fait à Jésus, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire que ces personnes ne viennent plus autour de mon lit finalement. À ce moment, la Vierge Maman vint et avec sa main droite pointée vers mon intérieur où mon aimable Jésus semblait se trouver, elle me dit, ma chère fille, ne sois pas déprimée car les créatures vont où se trouve un trésor. En fait, si les personnes viennent autour de toi, c'est parce qu'elles sentent qu'il y a quelque chose en toi. Elles sentent Dieu en toi, en fait. Elles vont là où elles trésorent. Et tu as un trésor en toi. Elles te voient souffrir dans le calme, la patience. Elles se disent, il y a quelque chose. Cette petite femme là qui est dans son lit, qui voit personne, qui est paralysée, qui se nourrit presque pas de l'Eucharistie, etc. Mais très peu finalement. Il y a quelques volumes où Louisa dit je mange rien, mais non, je mange beaucoup. Donc je pense qu'elle s'est quand même alimentée par moments. Mais voilà, paralysée dans les souffrances, avec ses états de pétrification. Mais elle accueille tout, avec une joie, avec une paix, avec une force. Oh, ça attire les personnes. Qu'est-ce qui se passe dans cette âme? Donc Marie dit, en fait, les personnes vont être attirées par le trésor qui est en toi, en fait. Ma chère fille, ne sois pas déprimée car les créatures vont où se trouve un trésor. Et comme il y a en toi le trésor de la souffrance, dans lequel se trouve mon doux fils, Jésus se trouve dans chacune des souffrances. Donc tu as en toi le trésor de la souffrance, et dans ce trésor il y a mon fils, bien sûr. Eh bien, elles viennent à toi, elles sont attirées par toi. Quant à toi, tout en t'occupant d'elles, ne te laisse pas distraire de ton trésor. Le conseil de Maman Marie, accueille toutes les personnes qui viennent. De toute façon, il faut tout accueillir dans la divine volonté, c'est que ta volonté soit faite. Une personne arrive maintenant, je ne vais pas la mettre dehors, c'est Seigneur, que ta volonté soit faite. Tu as autorisé cette visite-là pour quelque chose. Marie dit, par contre, tu dois rester toujours bien attentive. Tu ne dois pas te laisser distraire et partir dans les choses du monde. Reste toujours bien attentive au trésor qui est en toi. Ne te laisse pas distraire de ton trésor. Donc toujours, tu dois garder les yeux fixés sur ton trésor. La croix est mon fils, c'est ça le trésor qui est en nous. Bon, nous, dans une toute petite mesure. Mais Jésus, voilà, on essaie d'alimenter sa vie, donc il commence à prendre de plus en plus de place en nous. Eh bien, gardons nos yeux fixés sur notre trésor, occupons-nous de notre trésor. Mais Marie dit, mais accueille ces personnes et ne te laisse pas distraire de ton trésor, on peut dire la croix et mon fils, mais fais-le aimer par chacun. Profite de cette occasion que mon fils a autorisée pour quelque chose, pour essayer de faire aimer par les personnes qui arrivent ce trésor que tu as en toi. Donc, c'est-à-dire que ta bouche ne s'ouvre que pour parler de mon fils, ou que ton attitude soit tellement éloquente sans même que tu aies à parler en fait, que tu rayonnes de l'amour de mon fils. Fais-le aimer par ton attitude, par tes regards. En fait, laisse-le prendre toute la place en toi. Plutôt que te perdre, te distraire et rentrer dans la conversation, sois très attentive à rester vraiment bien unie à mon fils pour qu'il utilise ton humanité, qu'il vienne toucher les personnes qui viennent te voir. Voilà, qu'elles se sentent regardées avec amour, qu'elles se sentent écoutées avec l'écoute même de Jésus, qu'elles se sentent comprises. Voilà, fais aimer mon fils, en fait. Accueille les personnes et fais-leur aimer ce trésor que tu as en toi. Ainsi, tu les renverras toutes enrichies. Donc, vous qui dit, ces personnes autour de moi, Marie dit, tu dois juste rester attentive à Jésus en toi, ne pas te perdre, et tu ne dois pas être distrait du trésor que tu as en toi, mais tu dois essayer de le faire aimer par les personnes qui sont autour de toi. Alors si c'est impossible, parce que c'est des personnes qui n'y croient pas du tout, juste par notre attitude. Voilà, Seigneur, viens habiter tout ce que je suis. Remplis-moi de ta présence, de ton amour, de ton Esprit Saint. Viens, divine volonté, regarde à travers mes yeux, respire à travers mes respirations, parle à travers mes lèvres, pense à travers chacune de mes pensées. Viens prendre dans les bras cette personne, etc. Viens, divine volonté, tout faire en moi comme en Jésus, en sa divine humanité. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. C'est très beau. Moi, j'aime bien parce que Jésus nous répond toujours à nos interrogations, à nous, finalement, à travers Louisa. Alors, on va encore faire un point pour aujourd'hui.
Ton état en état de prière continuelle, de sacrifice et d'union à Dieu, à la date du 22 mars 1908. Étant dans mon état habituel, je me suis trouvée hors de mon corps, et il me sembla voir M et d'autres prêtres. Un jeune homme d'une divine beauté s'approcha de moi et me donna de la nourriture. Je l'ai prié d'offrir aussi cette nourriture à M et aux autres. Alors, s'approchant de M, le jeune homme lui en donna une bonne portion, lui disant « Je partage ma nourriture avec toi. Et de ton côté, satisfais ma faim en me donnant des âmes. » Donc le jeune homme que Louisa voit, bien sûr, c'est Jésus. Elle est avec M, parce que c'est un prêtre, puisqu'elle dit M et d'autres prêtres. Et donc le jeune homme Jésus donc, vient nourrir Louisa. Donc en fait, on peut imaginer toutes les grâces, sa parole, etc. La nourriture, eh bien même dans notre Père, la nourriture, ben, c'était expliqué dans un autre passage, c'est la divine volonté, c'est la parole, c'est l'Eucharistie. Voilà, donc Jésus nous nourrit. Et donc elle dit, Louisa, mais nourrit aussi les prêtres, et nourrit aussi M. Et alors elle voit Jésus qui donne à ce monsieur en question, et il dit, voilà, je te donne, mais toi je veux que tu me ramènes des âmes en fait. Je veux que tu satisfasses ma faim en me donnant des âmes. Donc je te donne toutes les grâces pour que tu me ramènes des âmes, que tu les mettes à profit pour ma gloire en fait. Il disait cela en montrant le travail que M veut accomplir. Il lui donna aussi intérieurement de fortes impulsions et inspirations. Donc Jésus nous nourrit pour qu'on fasse fructifier, pour qu'on le glorifie, pour qu'on lui ramène des âmes. Ensuite, il donna de la nourriture aux autres. À ce moment, une femme vénérable se présenta, et ceux qui avaient reçu de la nourriture s'assemblèrent autour d'elle et lui demandèrent des explications sur mon état. La femme vénérable, c'est probablement toujours l'Église. La femme leur répondit, « L'état de cette âme en état de prière continuelle, de sacrifice et d'union à Dieu. » Quel est l'état de cette âme? Prière continuelle, sacrifice et union à Dieu, de manière continuelle. De plus, pendant qu'elle est dans cet état, elle est exposée à tous les événements de l'Église, du monde et de la justice de Dieu. Alors, elle prie, elle répare, elle désarme et elle empêche autant qu'elle le peut les châtiments que la justice de Dieu veut envoyer sur les créatures. Voilà le rôle de Louisa. Dans un état de prière continuelle, de sacrifice, d'union à Dieu, elle prie, elle répare, elle désarme la justice divine, elle empêche autant qu'elle peut les châtiments que la justice voudrait envoyer sur les créatures. Par la suite, les choses sont toutes suspendues. En entendant cela, je me suis dit, je suis si méchante, mais ils disent que c'est mon état. Pendant ce temps, je me suis trouvée près d'une petite fenêtre très haute, par laquelle je pouvais voir tout ce qui se passait dans l'Église et dans le monde, et les châtiments qui étaient près de tomber. Donc Louisa, de par son rôle de victime, Jésus la tient au courant de tout ce qui va tomber sur les hommes. Voilà. Et à chaque fois, elle s'offre pour prendre sur elle une partie des châtiments, pour être un appui pour le monde, pour l'Église, pour soulager Jésus en partageant ses amertumes, pour apaiser sa juste colère, sa juste indignation, pour amoindrir le nombre des châtiments. Voilà, pour épancher, qu'il puisse épancher ses douleurs sur elle. Voilà. Donc elle voit tout. Jésus lui montre. En entendant cela, je me suis dit, je suis si méchante, mais ils disent que c'est mon état. Pendant ce temps, je me suis trouvée près d'une petite fenêtre très haute, par laquelle je pouvais voir tout ce qui s'est passé dans l'Église et dans le monde, et les châtiments qui étaient près de tomber. Qui pourrait tous les décrire? J'abandonne pour ne pas être trop longue. Oh, comme j'ai gémi et prié, j'aurais voulu me mettre en pièces afin de contrer tout cela. Ça me rappelle le passage qu'on a vu dans le volume précédent. Elle voyait un jeune homme, en fait, un prêtre, elle voyait un prêtre, et en fait c'était évidemment Jésus qui disait voilà, maintenant je vais exercer ma justice, voilà, il va y avoir beaucoup de châtiments, et donc elle avait pris la parole en disant mais qui sait alors qu'est-ce qui va se passer pour le monde en fait, qui va survivre. Et Jésus avait été touché parce que Louisa, voilà, elle s'offre continuellement pour prendre sur elle une partie de la justice divine. Et en fait, il avait été tellement touché, elle avait senti dans son cœur, d'ailleurs, le cœur de Jésus, en fait, à travers, représenté par ce prêtre. Et il avait dit, mais comment puis-je châtier le monde quand il y a un cœur qui aime pour tous? Et elle avait dit, oui, un cœur qui aime pour tous, qui répare pour tous, qui implore pour tous, qui souffre pour tous. Donc c'est vraiment ça le rôle de Louisa. C'est vraiment
elle prie, elle répare, elle désarme. Elle empêche autant qu'elle le peut les châtiments que la justice de Dieu voudrait envoyer sur les créatures en prenant sur elle une partie voilà, des souffrances de Jésus ou des souffrances qui devraient retomber sur les hommes. Voilà, donc elle voit tout et elle s'offre, elle prie, elle répare. J'abandonne pour ne pas être trop long. Comme j'ai gémi et prié, j'aurais voulu me mettre en pièces afin de contrer tout cela. Puis tout disparut instantanément et je me suis retrouvée dans mon corps. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc on a vu différents points nous montrant le rôle de Louisa, âme victime, donc appui pour l'Église et pour le monde, hein, les deux colonnes dans les mains de Jésus, le monde et l'Église, posées sur les épaules de Louisa. Et quand il la suspend de son rôle de victime, eh bien ces deux colonnes restent dans les mains de Jésus. Mais Jésus dit, si moi j'ai pas d'âme victime, je peux me fatiguer. Et donc à ce moment-là, il peut y avoir des châtiments sur le monde. Donc j'ai besoin de ces âmes victimes. Parfois je te suspends parce qu'il est nécessaire. L'homme devient tellement audacieux, tellement orgueilleux que j'ai besoin de pouvoir exercer par moments complètement et pleinement ma justice sur l'homme. Alors tu me soulages en partageant mes amertumes. Vous rappelez l'Église représentée par cette femme avec ses seins remplis de lait, en fait d'amertume. Et donc partie de cette amertume avait été partagée à Louisa, et les saints, la Vierge Marie demandait à Jésus de partager ses peines, de vraiment qu'il fasse souffrir un peu plus Louisa, pour que son indignation soit apaisée. Alors Jésus avait dit, tu apaises en fait la justice divine par ton état, tu amoindris aussi les châtiments par tes souffrances. Voilà, on avait vu petit enfant Jésus qui rouait de coups Louisa, donc cela représentait évidemment les souffrances que l'on inflige à Jésus, partagées pour une toute petite partie, une petite goutte à Louisa. Il avait dit, parce que tu as demandé de souffrir pour que les châtiments soient atténués, voilà, je t'ai partagé cela ce matin, et à la place de 10, eh bien, je ferai 5. Donc tu as diminué de moitié les châtiments que je vais envoyer. Alors Jésus a dit également à Louisa, il faut que je puisse épancher mes douleurs sur toi puisque tu as offert, mais comme je le veux, pas comme tu le veux toi. Vous vous rappelez, elle avait dit, oh non, le feu, non, je veux bien juste la baguette, mais pas le feu. Voilà, Jésus a dit, tu dois être dans ce total abandon. Alors Jésus avait dit également, les âmes sont attirées, d'ailleurs c'est Marie qui avait dit à Louisa, les âmes sont attirées à toi parce que en fait ils sentent qu'il y a quelque chose en toi de divin. Sentent ce trésor, ils sont attirés par ce trésor en toi, qui est la souffrance, et mon fils se trouve dans chaque souffrance. Donc accueille les personnes autour de toi, mais garde toujours bien ton regard sur ton trésor, hein, sur mon fils et la souffrance, et essaye de partager ce trésor, soit par ton attitude, soit vraiment que ta bouche s'ouvre pour parler de ce trésor, et que ces âmes puissent repartir enrichies en fait, qu'elles puissent recevoir quelque chose de ce moment qu'elles ont passé avec toi. Jésus a autorisé qu'elles viennent près de toi pour quelque chose aussi. Et alors on avait terminé par ce dernier point où la vénérable dame, en fait, qui représente dans tous ces exemples l'Église, disait au prêtre, l'état de Louisa en fait est un état de prière continuelle. Elle est dans cet état de communion continuelle, donc tout est prière en elle, prière continuelle, un état de sacrifice. Elle s'offre complètement en âme victime pour apaiser la justice divine, hein, pour vraiment se trouver comme paratonnerre entre le ciel et la terre, et un état d'union à Dieu continuel. Elle prie, elle répare, elle donne à la Trinité ce que les hommes devraient donner, etc. Voilà, et Louisa, effectivement, on la voyait, elle percevait tout ce qui allait arriver. Jésus lui avait montré tous les châtiments qui allaient arriver. Et donc, elle s'offrait, elle priait, elle pleurait, elle gémissait pour que cela ne tombe pas sur les hommes et qu'une partie tombe sur elle. Voilà, pour amoindrir la colère de Dieu. Voilà, et bien on verra encore cet autre point de ce chapitre 3 afin de le terminer. Puis il y aura encore un tout petit chapitre 4 après, puis on aura terminé ce volume 8. Donc c'est très bon, on voit bien comment Jésus nous guide à travers ces différents volumes, toujours avec la même trame, ce fil conducteur, ce fil rouge, vraiment où il nous transforme en fait. C'est vraiment toutes les vertus humaines, en fait. Il nous amène à travers ces premiers volumes à être vertueux pour après, en fait, qu'on soit consumé dans son amour. En fait, il veut qu'après, tout cela soit absorbé dans son amour. Que tout devienne amour en nous, parce qu'il veut nous rendre pur amour, pure lumière. Donc c'est à partir du tome 11 que Jésus va vraiment nous parler du prodige de la vie dans sa divine volonté, ce miracle des miracles. Et donc ça va vraiment être le livre du changement. Et puis tous les livres qui vont suivre, Jésus va nous apprendre vraiment comment vivre dans sa divine volonté et tout ce qui se passe quand on fait nos actes dans la divine volonté, même s'il commence par brèche à nous en parler dans ses premiers volumes, avec chaque fois ce chapitre, et à chaque fois un chapitre, bien vivre dans ma volonté. Et Jésus nous met déjà l'eau à la bouche en disant,
pas de purgatoire, l'âme va être purifiée, l'âme va être embellie, l'âme va devenir lumière, etc. Mais il nous le dit par petites brèches. Et c'est à partir du livre 11 que vraiment ça va être magnifique. Voilà, le ciel va se déployer et merci Seigneur, vraiment tu veux nous façonner à ta ressemblance et il n'y a que en nous dévoilant ce que la divine volonté faisait en toi en fait, ce que faisait dans ton humanité, ce qui se passait à l'intérieur de toi, aussi ton humanité, voilà, comment elle était de concert avec la divine volonté, nous montrer ce qui se passait à l'intérieur de toi, parce que pendant 2000 ans, voilà, après ta résurrection, ton ascension, etc., eh bien, les saints ont essayé de devenir saints en observant ton humanité, ce qui se passait à l'extérieur de toi, voilà, puisqu'ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait à l'intérieur de toi, toutes ces réparations continuelles, ce que tu faisais pour glorifier ton Père, etc. Donc ils sont devenus saints de manière héroïque et magnifique, des saintetés magnifiques, en imitant ton humanité. Mais si tu nous révèles tout, le ciel s'ouvre, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de toi? Et tu ne veux pas nous donner une sainteté humaine, mais tu veux nous donner ta sainteté à toi. Et on pourra acquérir cette sainteté en grandissant dans ta ressemblance. La ressemblance se manifeste dans l'agir. Donc en agissant en union avec toi, en te laissant agir, en faisant ce que tu faisais à chaque instant, en te laissant nos corps pour que tu continues ta vie. Toi, comme tu à chaque instant, tu glorifiais ton Père, tu réparais, etc. Pour chacun de nous, tu refaisais nos vies, eh bien tu veux qu'on fasse de même. Qu'à chaque instant, on te glorifie, qu'on pense à toi tout le temps, en fait. À chaque instant, qu'on pense à te ramener des âmes, etc. Et qu'on t'offre du divin à chaque instant. Tous nos actes deviennent divins. Et que ce soit ta vie qui se forme en nous. Que tu sois présent réellement en nous avec ton Père l'Esprit Saint. Donc voilà, Seigneur, c'est si beau, c'est vraiment le ciel qui s'ouvre. Et par ces vérités, eh bien, c'est vrai que on apprend à te connaître. En fait, c'est comme si voilà, tu nous révélais tous les trésors cachés, tu nous révélais tous les secrets, vos secrets célestes. On rentre comme dans le sacrarium divin, on est comme à la table d'honneur et tu nous partages tout, ce langage céleste, tout. Et donc en fait par ces connaissances, on va avoir aussi une meilleure connaissance de nous-mêmes. On va se rendre compte aussi de ce merveilleux plan, Jésus, que tu as pour l'homme, que vous aviez au moment de créer l'homme. L'homme magnifique, chef-d'œuvre de la création, tout a été fait pour l'homme et l'homme, il a été fait pour être votre résidence royale. Et en ayant cette connaissance de vous et de nous, voilà, de qui nous sommes, et eh bien voilà, on va pouvoir réacquérir ces droits divins. Voilà, en te laissant toute la place et en te laissant voilà, pleinement maître, en fait, dominer toute notre humanité. C'est vraiment ce que nous voulons, Seigneur. Sois béni et pour te remercier de tout ce que tu nous donnes, du travail époustouflant que tu fais en chacun de nous. C'est vraiment toi, Seigneur, c'est magnifique, toutes ces chaînes de grâce que tu mets en place, comment tu nous purifies par toutes ces vérités qui sont vraiment agissantes et transformantes. Bien, pour te remercier de tout, Seigneur, de cette belle création, ce mois d'octobre où vraiment toutes les couleurs sont tellement belles. Pour te remercier pour ta maman, pour tout, eh bien, on t'offre tes remerciements, les remerciements de Maman Marie. On t'offre tous tes actes, Jésus. On t'offre tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. On t'offre l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. On t'offre tous les actes de Maman Marie, tous ces soleils magnifiques. Quand elle arrive dans le ciel qui regorgeait de ces soleils, eh bien, on les prend tous, on ménage thème, on te les réoffre. On t'offre tous les actes accomplis dans la divine volonté par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa, par Adam dans son état d'innocence. On t'offre tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. On t'offre tous tes attributs divins. Voilà, on prend ce gros paquet d'amour là, on a tout collecté, on met nos je t'aime et on t'en recouvre à chacun de nos battements de cœur pour te dire merci au nom de tous ceux qui ne te remercient pas, pour te reconnaître ta paternité divine et voilà, et on s'offre à toi, Seigneur, que rien ni personne ne puisse nous séparer, nous détacher de toi, de ton cœur. Enferme-nous dans ton cœur, Seigneur, que les barreaux qui nous empêchent de le quitter, eh bien, soient les barreaux de ta divine volonté, que nous ne voyons que du feu, voilà, comme Louisa le disait dans une autre passion, que nous soyons totalement consumés, brûlés par ton amour, Seigneur, sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous, soyez tous bénis. Au revoir.